Et c'est parti! Mon nom est Cédric Roberge. Je donne à la campagne de charité en milieu de travail parce que je suis privilégié. Bon. Aujourd'hui, dans le cadre de la campagne de charité, on va faire un souper presque parfait. Puis je vais cuisiner pour vous le fameux pudding chômeur à l'érable qui fait bien des envieux sur Internet. Donc, on va commencer par vous montrer les ingrédients. Alors, tout ça est simple. Du sucre, de la farine, du beurre, parce qu'une recette sans beurre, c'est pas une vraie recette, du sirop d'érable, de la poudre à pâte, de l'extrait de vanille et 2 œufs. De café. La première chose qu'on fait, évidemment, c'est qu'on va mettre le sirop d'érable et la crème à chauffer pour se faire un bon fond bien sucré. Donc, moi, j'ai pris un sirop d'érable ambré juste parce que j'aime la couleur que ça donne. Donc, on rincera ça tantôt pour le recyclage. Alors, on va aller au poêle. Et là, je vais sortir ma crème. Là, j'ai pris de la crème 15% parce que j'essaie d'être consciencieux de mon poids, mais d'habitude, c'est la 35 vraiment. Oh non! Ok, là, on a un problème. Il va falloir que j'aille à l'épicerie parce que la crème n'est pas bonne. Tu viens avec nous, Jean-François? Je suis. Ok, on va à l'épicerie. Combien? Tu seras pas long? Hey, bonjour, bienvenue chez vous. Hey. Donc, je suis allé chercher la crème. Alors, on va procéder. On va mettre la crème avec le sirop. Et là, on va amener ça à ébullition. Donc, on allume le feu. On va brasser ça pour que ça fasse un mélange bien onctueux. Là, tu me dis que ta recette, il y avait un ingrédient spécial qui fait que les gens deviennent plus généreux. Juste à y goûter, là, tu te sens comme tu vas aller faire un don sur ePledge parce que cette année, on ne peut pas se voir, malheureusement. On ne peut pas faire d'activité, mais je vous encourage à utiliser ePledge. J'ai moi-même fait mon don de 500 $ pour l'année. Donc, je mets au défi tout le monde de au moins donner 1 $ par paye et peut-être même 2. C'est pas grand-chose quand on calcule ça. Et ça permet d'aider énormément de gens aussi. Les ingrédients secs pour commencer, donc ça prend 1,5 tasse de farine. Puis ça, j'ai vérifié là, il y en a en masse en ce moment, mais dépêchez-vous. Avant que le monde se remette à faire du pain en quantité industrielle. Exact. Donc ça, c'est 1,5 tasse. Ensuite de ça, un ingrédient important aussi, la poudre à pâte. Donc, ça prend 2 cuillères à thé. Toujours bien rase, parce que comme on sait, la pâtisserie, c'est chimique. Donc, c'est important de respecter les ingrédients. 1/4 de cuillère à thé de sel. Là, on fait juste brasser ça pour que ça soit plus distribué de manière homogène. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller battre le sucre et le beurre en crème. Et ça, c'est un autre ingrédient secret qui est un KitchenAid. Si vous n'avez pas ça chez vous, là, quand vous voulez faire la cuisine, c'est vraiment quelque chose qui est terriblement pratique. Donc, on va y aller avec 1/2 tasse de beurre. Bon, mon petit truc, simplement couper où est-ce que ça dit sur le paquet. Et là, je vais le mettre dans mon KitchenAid. J'ai les mains propres en passant. On les lave assez souvent. Ensuite de ça, on va aller chercher du sucre. Donc, le sucre, c'est 1 tasse. Là, on va partir le batteur. Ça va peut-être être enterré un peu.
caméraman, il est multitâche, il est en train de fouetter aussi. Alors là, je vais mesurer du lait aussi. Éventuellement, ça arrivera à ajouter. Donc, 3/4 de tasse. Dans le lait, je vais mettre de la vanille. Et là, on a fait un vrai dégât comme dans le sucre, c'était parfait. Pendant que je parlais, j'ai pas surveillé ma crème, donc ça a renversé. Là, je vais avoir un beau fourneau à nettoyer par ça. Alors là, je verse ma crème dans un plat. Et on va mettre la pâte par-dessus tout à l'heure. Et ensuite de ça, on va mettre ça au fourneau. Donc, j'étais rendu à mettre ma cuillère à thé dans le lait. Ça, c'est de l'extrait de vanille pure. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus que du bonbon, comme on dit. Maintenant, je vais aller mettre 2 œufs dans ma préparation. Et on va finir de battre ça en crème. Donc, sans coquille. Et on repart ça. Comment je passe mes œufs? Tu veux juste passer de même? Oui. Mais ça sur le bord, avec les mains. Et ça, c'est pas ça à la maison, c'est un professionnel. Évidemment, on va partir le four. Le four à 400 degrés. Quand ça va être prêt, ça va être parti pour 40 minutes. Yeah. Donc là, maintenant, ça commence à être pas mal en crème. Humble back to your white flag. Quitting on me, well, I remember. Ramasser qu'est-ce qu'il y a sur le bord. Juste pour être certain que tout est bien mélangé dedans, parce qu'on ne voudrait pas perdre du beurre. Ce serait sacrilège, comme aurait dit mon père. Ouais, parce que là, dans notre cas, nous, on veut le beurre et l'argent du beurre pour la campagne de charité. On veut ça, la vache de la fermière et la fermière. They on your heels, you know it's real. Now you fool, my hands is tied. Dog, you are who you are. Care less about a horoscope. Middle of July, in the hoodie, in the overcoat. Really want to static up a 10. Better be glad that we Et là, maintenant que tout ça est bien en crème, donc on va venir incorporer la farine et le lait. Et on peut mettre la farine tranquillement, puis relever aussi. Donc on y va ouvrir en 3 fois. On fait attention au début. Donc je mets la farine, un peu de beurre, un peu de lait et vanille. Puis là, je repars ça. Donc on remonte le socle. On y va lentement pour ne pas mettre de la farine partout. Là, on va juste ramasser la farine sur les côtés. Donc, on rajoute de la farine encore, le lait vanillé. On repart ça. C'est sûr que ce qui est vraiment bien avec ce batteur-là, c'est que ça fait pas de moton. Et on va mettre le reste. Le lait vanillé. Une fois que ça va être fait, ben là, on va venir mettre des louches dans la sauce, mais on va y aller après au brasser. Là, évidemment, si j'étais pas en train d'être filmé, ben, probablement que j'y goûterais, mais je vais me garder une petite gêne. Là, si tu veux, je vais te transporter. Je vais t'amener pour te montrer qu'est-ce que ça ressemble de trucs louches. C'est la même chose. Fait qu'ici, il y a mon liquide. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je viens prendre des louches, puis je dépose des boules. Donc, c'est pas un gâteau avec une surface homogène. C'est ce qui est la beauté.
Humble brag to your white flag. Quit on me, well, I remember. Sold you hope until they got your vote. Ain't trying to cope, they couldn't quite deliver. En plus, le dimanche, je disais tantôt, on a le luxe de faire la cuisson. Nous, aujourd'hui, c'était, comme c'est l'automne, c'était mijoté de bœuf au vin rouge. Et en plus, il va y avoir du pudding chômeur au dessert. C'est quand même relativement liquide parce que c'est ça le propre d'un pudding. Ça fait une pâte plus aérienne. Donc c'est pas comme un gâteau. Là, on va s'assurer qu'on voit vraiment et on met ça au four, puis on le voit dans 40 minutes pour faire. Le temps pour moi de faire la vaisselle. Fait que là, je vais aller maintenant voir mes voisins qui vont contribuer à la campagne en prenant des morceaux de ça, puis je vais écouter, je suis sûr qu'il est ici. On va aller voir les voisins. Il y a juste à nous-mêmes écouter. On va voir. Venez généreusement.